Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Yves Pozzo di Borgo. Yves Pozzo di Borgo, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Je commence par 4 questions auxquelles je vous demande de répondre par oui ou par non. Si la gauche est battue à Paris en 2014, reviendrez-vous sur la fermeture des voies sur berge? Il faudra regarder ça, mais manifestement, c'est une décision qui est trop tôt et on voit très bien que les temps sont regardés ce matin, ce qu'il y avait comme embouteillage sur les rives gauches. Ça veut dire oui? Et bien sûr qu'on va regarder tout cela. Paris, qui détient le record de couples divorcés, doit-elle être exclue de la semaine de 4 jours et demi dans l'école? Je crois que le gouvernement s'est trompé dans cette affaire. Il aurait dû aborder une réforme beaucoup plus complète, c'est-à-dire aussi bien l'année, ce qu'a d'ailleurs annoncé Payon, et moi je suis plutôt favorable à ce qu'il a dit hier, et puis surtout toucher la semaine. Mais je trouve que Dano, il va trop vite. D'accord. L'UDI a-t-elle définitivement renoncé à participer à des primaires avec l'UMP à Paris? Mais on n'a pas participé à des primaires. Il y a l'UMP, il y a l'UDI. Donc oui. Donc on ne participe pas à des Donc primaires. vous avez renoncé, Voilà. D'accord. Serez-vous chef de file pour l'UDI à Paris? Ça se profile pour que je sois le chef de file à Paris, mais je ne peux pas vous le confirmer parce que ce n'est pas une décision qui m'appartient. On avait parlé de Chantal Joanneau, finalement, elle ne fait pas une bonne Écoutez, c'est chef une très de file. bonne candidate, une très bonne ministre. C'est quelqu'un qui s'est engagé par adhésion à l'UDI, par les idées qu'elle ça pouvait représenter, et elle a préféré ne pas assumer ce rôle-là. Mais nous le regrettons. Donc elle ne sera pas candidate à Paris. Il semblerait qu'après ce qu'elle a dit, qu'elle ne serait pas candidate à Paris. Une personne sera en revanche candidate, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle apparaît déjà comme une favorite. Je vous propose d'écouter ce qu'elle en disait hier sur Europe 1. C'est un choix difficile, c'est un choix de passion, ça n'est pas un choix de confort. Pour moi, le choix de confort, ça aurait été rester tranquille et de ne pas aller rajouter une nouvelle élection. C'est un choix de passion et c'est un choix d'exigence. Je suis candidate à la mairie de Paris et c'est mon engagement unique. Alors, mon engagement unique, vous y croyez? Bah oui, écoutez, moi je trouve d'abord c'est très bien qu'il y ait du côté de mes collègues de l'UMP des candidats, des candidates, hein, Nathalie, je crois qu'il y a aussi Rachida, on verra bien. On va en parler. Et c'est tout ça, et je trouve que c'est des très bonnes choses. Que d'abord qu'une génération de femmes, cette génération-là, s'implique dans la vie politique et surtout s'implique à Paris, parce que Paris a besoin d'avoir une nouvelle génération qui arrive. Alors elle dit candidat unique parce qu'on la soupçonne de vouloir se servir de Paris, qu'elle gagne ou qu'elle perde d'ailleurs, comme tremplin pour l'Élysée. Moi je ne peux pas me mettre à sa place, ni à la place de mes collègues de l'UMP. Mais en tout cas, vous ne la soupçonnez pas de telles arrière-pensées. Moi, je pense que si un candidat est candidat à Paris, ou une candidate est candidate à Paris, il doit faire que cela, parce que c'est quand même une ville la plus importante d'ailleurs d'Europe, au niveau image, au niveau poids politique, et la plus importante de France, bien sûr. Vous venez de parler de Rachida Dati, vous en êtes proche, je crois. Ben, je suis élu, j'ai un accord avec elle au municipal pour être, j'étais sur sa liste jusqu'aux prochaines élections. Et puis je crois que tout ce qui va se passer dans le 7e dépendra un petit peu des rencontres qu'il y aura entre l'UDI et l'UMP. Avant de parler du 7e, est-ce que vous souhaitez qu'elle se présente en primaire, puisque l'UMP fera des primaires normalement, contre Nathalie Mais je n'ai pas, moi, à parler de ce que fait l'UMP. Je suis désolé, on a l'UDI qui sont un parti, l'UMP a ses propres décisions, son propre circuit de décision qui est les primaires, ils ont choisi les primaires. C'est très bien, nous le félicitons, mais ce n'est pas du tout notre système que nous avons choisi. Donc en revanche, éventuellement, si elle vous propose de reconduire l'accord que vous aviez pour le 7e arrondissement qui fait qu'elle est maire aujourd'hui, vous êtes d'accord? Chaque chose en son temps. Nous avons d'abord à choisir, l'UMP va choisir son candidat, nous-mêmes nous aurons un chef de file. Nous verrons bien d'ailleurs si nous faisons au premier tour des listes communes avec l'UMP ou si nous sommes indépendants. Alors ça, justement, vous présentez vos chefs de file demain, il y en aura dans tous les arrondissements? Non, là les chefs de file demain, c'est essentiellement le chef de file parisien qui sera proposé par l'exécutif national. On parle de Paris. Et après ça, nous aurons d'abord à travailler sur le programme. Et c'est Christian Est-ce qu'il y en aura dans tous les arrondissements? Ah, nous aurons des chefs de file dans tous les arrondissements. D'accord. Vous n'avez aucun maire sortant. Est-ce que pour une négociation que vous décrivez comme ultérieure avec l'UMP, ce sera la base d'un accord, que vous ayez au moins un maire ou un candidat à la mairie? Je crois qu'un des principes, c'est que nous pensons que nous pouvons gagner Paris. Hein, vraiment, on sent que cette mairie actuellement est une mairie qui est un peu usée, qui est fatiguée. Je ne critique pas le maire de Paris actuellement. Il a eu les intuitions qu'il fallait pour Paris, mais il les a mal gérées. Il les a gérées en désordre. On voit très bien sa circulation. Il fallait rééquilibrer. Il a mal rééquilibré. Paris est devenue la ville la plus embouteillée d'Europe. On le voit très bien sur le logement. Il a voulu faire que le logement social. Et depuis 2001, 62%, les autorisations de logement ont diminué de 62%. Donc on se rend compte que quand on analyse bien ce qu'a fait la mairie sortante,
il y a eu beaucoup d'intuitions bonnes, mais beaucoup de désordre et d'impuissance qui ont été provoqués par leur politique. Et on sent très bien, ils arrivent en fin d'échéance, ça fait quand même 2 mandatures, ils sont fatigués, ils sont usés. Je ne quitte pas les hommes ou les femmes qui seront représentants de là. Et donc, on sent très bien qu'il y a une nécessité pour les Parisiens, alors ça ne se voit pas encore dans les sondages, mais il y a une nécessité pour les Parisiens et pour Paris d'avoir une autre équipe. Donc, vous me dites c'est gagnable. Est-ce qu'il y a un arrondissement qu'un candidat UDI serait en mesure de gagner simplement. Alors, il y a 12 actuellement arrondissements qui sont dirigés par des élus de la gauche, l'exécutif actuel, et 8 par les élus du centre et de la droite. Enfin, plutôt de la droite, actuellement. Il est évident qu'à partir du moment où nous allons passer, si nous passons un accord, enfin, soit pour le premier tour, soit pour le deuxième tour, il est évident que dans la répartition des choses, il y aura obligatoirement, et non pas seulement un maire, il devrait y avoir plusieurs candidats maires de la part de l'UDI. Ce n'est pas du tout. On verra bien, le chiffre n'est pas encore établi. On parle de zéro, mais l'idée, vous savez, à l'époque, je ne veux pas citer de chiffres, parce que c'est un problème de négociation, mais c'est beaucoup plus important qu'un seul. Hein, et si vous voulez, d'ailleurs, on le voit très bien, on ne peut gagner Paris que si le centre est présent. On l'a vu d'ailleurs dans les dernières élections présidentielles. N'oubliez pas que le président Sarkozy en 2007 était majoritaire à Paris et qu'en 2012, on avait perdu 7 points. C'est la gauche qui est majoritaire. Et c'est en grande partie par l'électorat centriste qui n'a pas voté pour lui. Et donc cet électorat, il faut le retrouver. On sait que la droite et le centre sont particulièrement faibles dans le 12e arrondissement, dans le 14e. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme cela. Je pense simplement qu'il y a, vous savez, il y a le phénomène des maires. Le maire s'installe, comme le maire dans les mairies que l'on contrôle ou dans les mairies qui sont contrôlées par la gauche. Et c'est vrai qu'il y a une adhésion à ces maires-là. Même, on retrouve un peu le même phénomène qu'en province. C'est-à-dire il y a 20 mairies et il y a une adhésion sur les maires. Est-ce que l'UDI a des candidats dans ces deux arrondissements? Nous avons des candidats dans tous les arrondissements. Vous pouvez m'en dire dans ces deux? 12e, 14e. Nous avons plusieurs noms, c'est pour ça que je ne peux pas vous les dire les noms, parce que d'abord c'est trop tôt, et n'oubliez pas que les Parisiens actuellement, ils sont plus préoccupés par la situation de chômage, par leur impôt. Ce seront des élus UDI classiques ou vous allez essayer de faire émerger des personnalités? Il y a tout un travail qui est fait, des élus classiques, il y a des gens de qualité dans nos troupes, enfin si je peux me permettre comme ça, j'aime pas ce mot-là, et nous avons surtout aussi beaucoup de personnes qui nous rejoignent, donc nous allons faire un inventaire de tout ce travail-là, mais il ne faut pas se presser. Vous savez, l'élection va se faire au mois de mars l'année prochaine. N'oubliez pas que Jacques Chirac, quand il a été candidat la première fois en 1977, s'est présenté au mois de janvier. Ça veut dire qu'en termes de calendrier, vous envisagez des négociations avec l'UMP à Paris quand? Non, d'abord, nous avons tout un travail de pédagogie pour essayer de faire en sorte que le lectorat du centre puisse participer à ce travail d'opposition. Donc c'est un long travail. N'oubliez pas qu'il y a 2 courants centristes. Il y a le courant du MoDem et le nôtre. Le MoDem a un seul conseiller sortant. Vous allez discuter avec lui? C'est un travail qui va commencer. Est-ce que vous avez discuté Je n'ai pas à discuter pour moi. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que Marine Le Sarnez, chez vous ici, avant Noël, a dit qu'elle était prête à envisager des listes avec nous. Ouais. Donc on va voir. Nous, bien sûr, tout était tout envisageable. Ce que je veux dire que nous sommes dans une situation actuelle où nous regardons tout cela. La seule chose que je peux dire, c'est que nous gagnerons Paris que si nous arrivons à rassembler tout l'électorat du centre. Et l'UMP seul ne pourra pas gagner Paris. Et dernière question, si Nathalie Kosciusko-Morizet apparaît en mesure de gagner Paris, est-ce que Jean-Louis Borloo lui apportera son soutien? Écoutez, d'abord, c'est un problème de négociation nationale. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a des primaires. Ça n'ira pas de soi. Ça n'a pas de soi, c'est évident. Il est évident que, si vous voulez, que le candidat de Paris sera un candidat qui sera dans la logique de la négociation nationale. Donc c'est la négociation nationale qui décidera si c'est la candidate ou le candidat de l'UMP qui aurait été gagné les primaires ou si c'est un UDI. Ça, je crois qu'il est très important intellectuellement de le noter. Ce n'est pas du tout. Les primaires, pour nous, ne sont pas quelque chose qui préempte la tête de liste à Paris. D'accord, donc il faudra encore une négociation. C'est pas une négociation, c'est une négociation plus générale, c'est normal, c'est le cas des négociations, des rencontres qu'il y a entre les partenaires, c'est la logique même de la politique. C'est pas un problème de négociation, c'est un problème où l'ensemble des représentants se regardent, voient qu'est-ce qui est le meilleur candidat, quelle est la meilleure candidate, et l'idée, moi je pense qu'il faut être dans une logique de dire nous devons gagner et nous devons rassembler. Et c'est celui ou celle qui sera le meilleur rassembleur qui pourra prendre la tête de liste. Et moi, je crois en même temps que nous ne sommes pas dans une logique de négociation. Là, l'idée, c'est vraiment, nous devons gagner Paris parce que les Parisiens ressentent qu'il y a besoin d'une nouvelle équipe à Paris. Yves Pozzovier-Borgo, je vous remercie. Au revoir et à bientôt. À bientôt.